Shalom, shalom, soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai pour thème le pardon. Un très bon sujet, surtout avec tout ce que chacun de nous traverse, avec ces moments qui deviennent de plus en plus difficiles, avec les personnes qui deviennent encore de plus en plus méchantes, qui ne tardent pas à torpiller leurs amis, qui ne tardent pas à faire du mal à leurs parents. De nos jours, on voit dans les familles des choses vraiment abominables, des soeurs, des frères qui s'entretuent, qui refusent de se pardonner, et des couples aussi, monsieur, madame dit, monsieur m'a fait quelque chose, elle dit, elle ne pardonne pas. Et tout ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai voulu partager le pardon. Aujourd'hui, j'ai pour thème le pardon. Et aussi voir comment on peut faire, comment on peut, montrer, peut-être pour ceux-là qui se demandent comment faire pour pardonner, comment je vais faire pour oublier ce qui est dans mon cœur. Et tout ça, on va en parler, poussé par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, comment faire pour pardonner? Aujourd'hui, on va parler du pardon. Et on va aussi, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas dire quelque chose dont je ne sais pas, je n'ai pas eu l'expérience. Si j'en parle, c'est que je suis passée par là, j'ai trouvé la solution et je vous en parle aussi pour que le Seigneur aussi le fasse au nom de Jésus-Christ. Donc, on va prendre la Bible dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le Seigneur dit, la Bible dit, Matthieu dit, que si on ne pardonne pas aux hommes leurs offenses, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait mal, Dieu ne va pas nous pardonner nos péchés. C'est vrai, ton frère t'a fait du mal. Peut-être que tu n'es pas comme lui. Ce qu'il t'a fait là, toi, tu ne peux jamais faire à quelqu'un. Mais il y a des péchés aussi que tu fais. Mais le Seigneur te pardonne. Donc, il nous dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père aussi ne va pas vous pardonner. Donc, il faut qu'on apprenne à pardonner. Il faut que vraiment le pardon soit notre partage, notre quotidien. Il y a des gens, eux, ils vivent avec la rancune dans le cœur. Ils vivent avec leur cœur fermé. Genre, mon frère m'a fait telle chose dans une famille où c'est une famille, comme on le dit, une famille, voilà. Et il n'arrive pas à pardonner à son frère, il n'arrive pas à pardonner à sa soeur, il n'arrive pas à pardonner à, comment on appelle ça, il n'arrive pas à pardonner à sa maman, il n'arrive pas à pardonner à son papa. Bon, la Bible dit qu'on pardonne les offenses de nos frères et sœurs, qu'on pardonne, même si ce n'est pas ton frère, même si ce n'est pas ta soeur, mais Dieu nous dit qu'on doit pardonner. Il faut pardonner, libère ton cœur, parce que c'est quelque chose qui est vraiment lourd, franchement, je n'arrive pas, quoi. Je n'arrive pas. Parce que quand je dis je n'arrive pas, c'est vrai, je suis blessée. On m'a blessée, ça m'a fait mal. J'ai vraiment mal au cœur. Ça m'a beaucoup fait mal, ça c'est sûr. Ça m'a fait mal. Mais rester toujours fâché contre cette personne-là, ça m'étouffe. Voilà, ça m'étouffe. Je ne peux pas rester fâchée contre quelqu'un parce que ça m'empêche en fait de respirer, ça m'empêche d'être à l'aise, quoi. Je ne suis plus joyeuse, je n'y arrive pas. Mais il y a certaines personnes qui y arrivent. Ils peuvent vivre sa vie pendant des dizaines d'années, de 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 60 ans. Ils peuvent vivre fâchés contre une personne. La Bible dit qu'on doit pardonner les péchés de nos frères, de nos soeurs, de nos amis, de notre prochain. Aux hommes, il n'a pas dit, il n'a pas spécifié. Il a dit aux hommes, aux femmes, aux hommes, aux enfants, toute personne qui t'a fait quelque chose de mal, il faut pardonner, il faut libérer ton cœur contre cette personne-là. Parce que tu enfermes cette personne-là dans ton cœur. Et non seulement, tu penses qu'en le faisant, genre, c'est toi qui sais que tu es fâché contre cette personne. C'est vrai, cette personne-là, vous avez eu des différends, mais lui, il vit sa vie. Il continue sa vie. Alors que toi,
comment tu t'es mis dans une boîte toi-même et puis tu t'es fermé. Et quand tu t'es fermé là, tu as fermé tout de suite toi-même. Tu ne peux plus aimer quelqu'un, tu ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Vos amitiés deviennent deux. Donc les amitiés qui deviennent deux temps où tu n'es pas sincère, tu commences à faire l'hypocrisie, tout ça là, c'est le manque de pardon. Parce que quelque part, quelqu'un t'a offensé, ça t'a fait mal, mais tu n'as pas su te libérer, tu n'as pas su libérer ton cœur, tu n'as pas su pardonner à cette personne-là. Hein? On va prendre le livre de Luc, Luc 10 au verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, qu'est-ce que j'ai dit là? Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur, ici, c'est Jésus qui a donné cette prière-là. Il dit, pardonne-nous nos offenses. On demande à l'Éternel de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Tu penses que non, tu peux mériter le pardon de Dieu si tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu demandes à Dieu de te pardonner, mais si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé. Aujourd'hui, je ne vais pas trop changer un peu ce que je veux dire et tout ça, non. Mais ce que je veux faire ressortir, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Arrête de mettre les gens dans ton cœur, enfermer ton cœur. Parce que quand tu le fais, tu appelles la sorcellerie dans ta vie. Tu appelles les esprits impurs de rentrer dans ta vie. Parce que quelqu'un qui pardonne pas, il ne t'aide pas à rentrer dans la sorcellerie. Quelqu'un là qui ne pardonne pas, il ne t'aide pas à rentrer dans les esprits impurs là, de venir rentrer dans ta vie. Toi-même là, rien ne va bouger dans ta vie. Parce que quelqu'un qui est méchant envers son frère, envers sa soeur là, aucune bénédiction ne peut rentrer dans ta vie. Tu seras là toute ta vie là. Tu vas convoiter la vie de tes amis, tu vas les envier. C'est juste ça que tu vas faire. Parce que tu as renfermé des gens dans ton cœur. Il faut libérer ton cœur là. Libère ton cœur. Ouvre ton cœur. Libère. Donc, il faut pardonner. Il faut libérer tout cela que tu as enfermé dans ton cœur. Hein? Si Dieu n'avait pas pris pitié de nous pour nous pardonner, pour vouloir même effacer nos iniquités, il n'allait pas donner son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Dieu lui-même, il nous dit, pardonnez les offenses de vos frères et sœurs, pardonnez les offenses des hommes, ce qu'ils vous font, qui vous fait mal. Il faut libérer ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. De nos jours, on a des chrétiens, ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils ont des rancunes contre leurs frères, contre leurs sœurs. Dans l'église où Jésus descend tous les jours là. Eux là, leur cœur là, c'est fermé contre leurs frères et sœurs. Il faut qu'on libère notre cœur. Il faut libérer ton cœur. Peut-être que tu es en train de te demander, je ne sais pas comment je vais faire pour libérer mon cœur. C'est que moi, je peux te dire là. Quand on dit libérer son cœur, c'est vrai, les gens disent qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais ce que je peux te dire, quand on dit pardonner là, c'est-à-dire tu t'assois. Ou bien si tu veux, tu te couches. Tu prends la position que tu veux, la position qui te plaît. Si tu veux, tu te mets en genoux. Mais tu considères dans ta tête, tu te dis que il y a une personne en face de moi. La personne qui est en face de moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Genre, tu fais son image dans ta tête. Et maintenant, tu te dis, Seigneur, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'elle a fait. En tout cas, ce qu'elle a dit là, ça m'a fait mal. Tu racontes l'histoire. C'est vrai que pendant que tu seras en train de le faire, ton cœur là va commencer. Tu vas ressentir encore cette même déchirure. C'est la même chose qui a fait que jusqu'aujourd'hui là, tu ne pardonnes pas à cette personne là. Ça va encore s'ouvrir. Mais laisse que ça puisse s'ouvrir. C'est pas grave. C'est pour qu'on puisse soigner la blessure. Parce que quand tu es blessé et puis tu t'en vas pour qu'on puisse soigner là, n'est-ce pas qu'on ouvre, on enlève la peau qui est dessus là pour pouvoir désinfecter, nettoyer et soigner. C'est comme ça. Donc là, il faut revenir encore dans la même douleur là. Tu vas pleurer. Laisse-toi. Il faut te libérer. Donne-toi à Dieu. Il faut dire n'a qu'à gérer ça. C'est vrai, ça va te faire mal, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. Donc, ça sera difficile. Ça sera difficile vraiment de le faire, mais il faut le faire. Genre, quand Seigneur, tu es en face de lui, voici ce que la personne là m'a fait. Voici ce qu'il a dit sur moi. J'ai entendu, voici ce qu'il a dit. Ou bien, voici ce que mon mari a fait dans mon dos, il m'a trompé. Ou bien, voici ce que ma soeur a fait. Voici ce que telle personne a fait. Tu expliques.
Toi seul, tu sais ce que tu as vécu, mais tu expliques du début jusqu'à la fin. Et quand tu finis là, tu dis à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi à soigner, à guérir de cette blessure. Aide-moi à libérer cette personne. Et puis tu confesses de ta bouche, tu dis je te libère, je pardonne ce que tu m'as fait. Cet esprit de Dieu, aide-moi à pardonner, à libérer mon cœur. Je veux être libre devant de toi. Je veux que mon cœur soit libre. Et puis tu dis je pardonne à telle personne. S'ils sont nombreux, tu fais la liste. Tu écris tout, tu fais la liste. Et puis maintenant, tu commences maintenant. Seigneur, je pardonne à telle personne. Tu expliques ce qui t'a fait mal. Si tu voulais aussi, comme on appelle ça même là, qui viennent te demander les excuses, te présenter ses excuses, rappelle-toi aussi que Jésus s'est donné à la croix de Golgotha pour toi. Tu n'as pas besoin qu'il vienne forcément devant toi. Parce que toi aussi, tu ne sais pas son cœur là. C'est comment. Tu ne sais pas comment cette personne a. Et peut-être lui aussi, orgueil, il avait le tuer. Il ne va jamais venir te demander pardon. Mais ne t'attarde pas sur pour lui là. Pour toi là, c'est ce que toi tu connais là. Je veux être libre. Je veux libérer mon cœur. Être clean avec le Seigneur. Avoir un cœur sincère avec le Seigneur. Ne pas renfermer quelqu'un dans mon cœur. Donc tu dis, Seigneur, voici ce qu'il m'a fait. Vraiment, ça m'a fait mal. Si je dis, ça ne m'a pas fait mal là. Ça m'a fait mal. Et puis quand il a fait, il m'a humilié. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu finis d'expliquer. Tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Parce que ça me fait très mal. J'ai du mal à pardonner. Mais tu m'as demandé de pardonner. Tu m'as dit en Luc 11, verset 4, que pardonne-nous nos péchés, Seigneur Dieu, car nous aussi nous pardonnons à quiconque qui nous offense. Donc à cause de toi, je laisse tomber. Je veux être libre au-devant de toi, je veux être clean au-devant de toi. Je laisse tomber tout ce qu'il m'a fait là. Je pardonne à Jean, je pardonne à Henriette, je pardonne à Michel, je pardonne à tous ceux-là qui m'ont fait du mal. Je leur pardonne. C'est ce que tu vas dire. Moi, j'ai dit des noms comme ça. Toi, tu connais le nom. Donc, tu commences à dire, Seigneur, je les libère de mon cœur. Aide-moi à y arriver. Je sais que je ne pourrai pas. Et de temps en temps, tu reviens encore sur le sujet pour voir si la douleur là n'est pas restée dans ton cœur. Pour voir, genre, parce que au fur et à mesure que tu vas faire la prière et tout ça, tu vas voir que la dose de douleur là, c'est en train de diminuer. Ça va diminuer jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien quand tu parles de ça. Tu sens maintenant ton cœur libéré. C'est comme ça qu'on fait. Le manque de pardon aussi rend malade. Hein? Parce que tous les jours, tu es là, tu es en train de penser. Voici ce qu'il m'a fait, oh, voici ce qu'il m'a fait. Il y a ulcère qui va rentrer dedans. Il y a, souvent même là, s'il ne ment pas, même peut-être que le cancer même rentre dedans. Parce que tu appelles toutes sortes de choses, toutes sortes de maladies de poitrine, tu as ça. Parce que ton cœur est toujours gros contre quelqu'un. Même tout ici là, ça devient comme ça parce que tu refuses de pardonner. Et quelqu'un qui refuse de pardonner là, son visage là, c'est dur, c'est fermé. Il y en a, bon, maintenant il y a toutes sortes de modèles. Il y a d'autres même, il est joyeux tout, mais son cœur là, le jour où le Seigneur te fait la grâce de voir son cœur, tu es dépassé, tu te demandes, ah, c'est cette personne là. Donc, mon frère, ma soeur, il faut qu'on apprenne à pardonner. Vraiment, quand je le dis là, c'est comme quelque chose de lourd, quoi. Parce que j'incite vraiment toute personne qui va regarder. Là, il faut fouiller dans ton cœur. Qui est-ce que j'ai enfermé dans mon cœur? À qui je n'arrive pas à pardonner? Le pardon, là, c'est l'âme des plus forts. Parce que quand tu sors de là, tu deviens plus fort, tu deviens plus grande. Souvent, quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal. Mais parce que tu as pardonné ce qu'il t'a fait là, il y a des gens qui sont à côté qui pensent que tu es bête. Parce qu'après, tu recommences encore à devenir ami, tu recommences à causer avec cette personne d'un cœur sincère. Tu recommences encore à rire avec cette personne. Tu deviens ami avec cette personne. Mais il y en a d'autres qui vont se dire peut-être que c'est de l'hypocrisie, mais toi tu sais que ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu sais que tu es sincère avec cette personne parce que tu as pardonné. Et une fois que tu as pardonné, la personne même à qui tu as pardonné, lui-même il commence à avoir peur. Parce qu'il se demande, ah, de la même m'a pardonné là. Est-ce que c'est vraiment sincère? Il ne faut pas un jour, il a dormi, ils vont prendre un couteau pour couper ma tête. Maintenant, il y a d'autres aussi là. Eux, malgré qu'on les a pardonnés, demain, ils recommencent encore. Mais il faut les prendre comme ça. Tu t'es dit en toi, moi-même, chaque jour, je pêche, le Seigneur me pardonne. Hein? Il faut qu'on libère nos cœurs. Arrêtez de fermer les gens dans ton cœur. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie. Hein? Parce que quand tu fermes la personne de ton cœur là, la personne aussi, ça peut agir d'une certaine manière. Parce que toi-même, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Tu n'es pas loin de pratiquer les œuvres du diable.
J'invite tout le monde, pendant que je suis en train de te parler, commence à réfléchir. Il faut que tu saches exactement, il faut que tu te rappelles, c'est la personne qui t'a offensé. Il faut que tu te dises en toi-même, il faut commencer, même si tu veux là, dès que tu finis de regarder la vidéo, tu commences à demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai enfermé les gens dans mon cœur. Je te demande pardon. Et puis quand il sera en train de demander pardon à Dieu, là, lui il va accepter. Mais toi aussi, il faut accepter de pardonner celui-là qui t'a péché. Parce que tu ne pêches pas contre toi-même et contre cette personne-là. Tu pêches contre Dieu, puis tu pêches contre toi-même. Parce que tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu pêches contre Dieu. Et puis toi-même, tu pêches contre toi-même. Parce que si tu devais recevoir une bénédiction, parce que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, là, la bénédiction ne vient pas. Ou bien toi-même, à cause du fait que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, tu tombes malade. Maladie vient, ulcère vient. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cette exhortation. Je prie vraiment que vos cœurs soient touchés, que le Seigneur change votre cœur, celui-là pour qui ce message, celui-là qui a ce message-là qui touche son cœur et qui se reconnaît dans ce message-là, que le Saint-Esprit t'aide à libérer ton cœur. Ne te dis pas, ça fait 20 ans que je garde cette rancune. Ne te dis pas, ça fait 60 ans. Même si ça fait 60 ans, ça dépend de toi. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment libérer cette personne-là, tu le feras. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo. Il y en a plusieurs dans le monde entier. De nos jours, personne ne pardonne. Lorsqu'ils vont écouter cette parole-là, le Saint-Esprit va les accompagner, va toucher leur cœur pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, bisous, bisous, bye.